Voici un montage électrique d'un système de protection cathodique constitué d'une canalisation, d'un générateur, d'un déversoir et des câbles électriques. On peut modéliser ce montage par le schéma suivant. Les câbles génèrent parfois une résistance non négligeable. C'est pour cela que l'on ajoute une résistance dans le schéma. Appliquons la loi d'Ohm dans ce circuit. U égale à la résistance totale fois l'intensité du courant. De ce fait, la résistance totale est égale, elle, à la tension divisée par l'intensité, soit 4,8 ohms. La résistance du câble se déduit de sa résistivité, de sa section et de sa longueur. Ici, le câble est en cuivre. Il mesure 1 km et présente une section de 16 mm², ce qui nous donne une résistance du câble de 1,06 ohms. On peut en déduire la résistance équivalente de la canalisation et du déversoir réunis, ce qui nous donne une résistance de 3,74 ohms. Lorsque l'on augmente la section du câble de 16 à 50 mm², on diminue la résistance de celui-ci. De ce fait, la résistance du câble de 50 mm² est de 0,34 ohms. La résistance du câble a diminué, donc la résistance totale du circuit aussi. Elle est maintenant de 4,08 ohms. Cette réduction de la résistance du circuit à intensité égale va permettre de baisser la tension du générateur. La tension du générateur passe de 48 volts à environ 40 volts.